Bonjour à tous, bienvenue dans Canal Light. C'est la 14e édition de Canal Light. Excusez ma voix qui est encore un peu fragile. Ça s'arrange de jour en jour, mais c'est quand même encore un peu fragile. Bon, je suis contente d'être là aujourd'hui et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la souveraineté, du leadership et de la souveraineté. Je parle souvent de leadership, peut-être que le mot le plus adapté finalement c'est souveraineté, j'en sais rien. En tout cas pour moi ça veut dire vraiment la même chose. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que je me rends compte à quel point j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup parler autour de moi et de questions autour de mission de vie, de questions autour de réponses, des guides. Hein, je vois beaucoup un espèce d'appel à aller chercher des réponses à l'extérieur, à aller chercher des confirmations, à aller chercher, finalement, on va me dire ce que j'ai à faire, on va me dire ce que je dois faire. Et moi, vraiment, j'ai cette conviction absolument profonde que on est seul souverain en notre royaume, qu'on est les rois de notre royaume et qu'à ce titre-là, roi et reine de notre royaume, et qu'à ce titre-là, on a vraiment le choix et on a vraiment la possibilité de prendre des décisions fortes par rapport à ça, y compris en lien avec la spiritualité et l'invisible. Alors moi, je suis vraiment une exploratrice de l'invisible, c'est-à-dire que ça fait partie intégrante de ma vie d'aller dans d'autres dimensions, d'être vraiment dans ce lien-là, que ce soit avec les esprits de la nature, que ce soit avec d'autres dimensions, d'autres galaxies, d'autres vies, terrestres ou non terrestres. Ça fait vraiment partie de ce que je suis. Enfin voilà, ça fait partie de ce que je fais habituellement dans ma vie, même si j'en parle pas tout le temps, et y compris quand j'étais thérapeute, quand j'étais hypnothérapeute, donc dans un truc assez cadré. En fait, il y avait déjà ça très présent. Enfin, c'était bien antérieur à ça, même ces capacités-là, en fait. Capacité dont on l'appelle comme on veut. Moi, je crois que vraiment tout le monde en est capable. C'est juste une question d'ouvrir en fait cette porte-là, d'ouvrir cette porte de l'invisible, de passer le voile en fait. Et pour illustrer un peu ce que j'avais envie de vous partager, j'avais envie de vous parler de mon expérience à moi, parce que je pense que ça peut être peut-être parlant pour certains et certaines d'entre vous. Moi, gamine, j'étais très connectée, mais c'était absolument pas le mot que je mettais là-dessus. Mais dans la réalité, j'étais extrêmement connectée à plein de choses. J'étais hypersensible. Euh, je dis ça comme si je l'étais plus. Disons que ça a pris une autre forme. Je le subissais plutôt. Et j'étais très en lien avec les autres mondes, sans mettre de mots dessus. Puis c'était pas du tout quelque chose de courant dans ma famille. C'était pas quelque chose dont on parlait. On parlait assez peu tout court d'ailleurs. Mais les mondes invisibles, c'était vraiment pas quelque chose qui faisait partie de la culture familiale. Ça ne fait toujours pas partie d'ailleurs. Et en fait, moi, il m'a fallu vraiment couper à un moment donné. Je ne saurais pas trop dire à quelle période de ma vie j'ai coupé. Je pense que j'ai coupé une première fois quand j'étais vraiment petite. Et je pense que j'ai coupé une deuxième fois quand j'étais adolescente, parce que je crois que il y avait un tel écart entre ce que je pouvais percevoir par ailleurs et puis ce que je vivais, que c'était tellement insupportable que la colère a pris le dessus, et ma façon de réagir, ça a été vraiment une grande colère contre le monde, mais aussi contre le divin au sens large. Euh, D'une certaine façon, voilà, c'était plus facile d'accuser quelqu'un d'autre de la vie que j'avais. Et du coup, il y avait vraiment une grande colère vis-à-vis du divin, et donc j'ai complètement fermé toutes les portes. J'ai fermé les portes de mon troisième œil. Je me suis vraiment, vraiment coupée, de moi, hein, beaucoup évidemment. Et, euh, et je crois que j'ai fait ça pendant des années, avec une sensation de j'avais une vie plutôt épanouie, en tout cas vu de l'extérieur, avec un job bien rémunéré. J'étais cadre dans la fonction publique, j'avais un poste que j'aimais bien, j'avais des amis, j'étais déjà avec mon compagnon d'aujourd'hui. Enfin voilà, hein, il y avait tout ça. Et en même temps, à l'intérieur, j'avais vraiment une sensation de passer à côté de ma vie de façon vachement forte. Même si je me le disais pas tout à fait comme ça, mais il y avait quelque chose qui était vraiment pas là, quoi. Il y avait une connexion à la vie qui était totalement absente. Et puis, j'ai eu des enfants, et en fait, quand mes enfants sont arrivés, l'un et l'autre à 3 ans d'écart, j'ai réouvert à ce moment-là, sans le décider, hein, bien entendu. C'est pas du tout quelque chose que j'ai décidé. Donc, c'était dans ma trentaine. Euh,
Mais ça s'est réouvert et ça s'est réouvert non seulement de façon très forte, mais en plus par une voix qui était pas du tout confortable puisque à l'époque, eh ben, je sentais des fantômes, des présences, des entités. Alors moi qui avais été une athée militante pendant des années, comment dire? Donc ça a commencé par ma maison, hein, où j'avais toute une famille qui était gentiment installée dans la partie, j'allais dire cave, parce que c'était une maison à niveau, enfin bref, du coup en dessous. Et puis ça a continué par, ben, à chaque fois que j'allais quelque part, j'allais, je sais pas, il y avait un week-end en gîte, patatras, moi j'avais le fantôme du gîte. J'allais, tout simplement, il y avait dans le voisinage, j'habitais un petit village, donc dans le voisinage, il se passait quelque chose avec un décès, ben moi j'avais le droit à ça. À l'époque, j'avais encore la télé, je crois. Ouais, je devais encore avoir la télé, même si je n'étais pas trop branchée info, mais quand même. Et puis j'avais une page d'accueil sur Internet qui était Yahoo à l'époque. Et du coup, il y avait les actualités. Et donc, dans les actualités, il y a plein de faits divers. Donc, je me tapais tous les morts des faits divers, évidemment, dans des circonstances pourries. Enfin, donc c'était un peu Sixième Sens. Si vous avez vu ce film, c'était un peu ça. Donc, j'avais des visions d'horreur, des visions. Je sais que je les créais moi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai jamais cru que la façon dont se présentaient les choses était liée à la réalité. Hein, je savais que c'était une information que je saisissais et mon cerveau formait une image à partir de cette information-là. Et c'était horrible, quoi. Il y avait des moments, mais je savais plus comment faire. Je me sentais totalement envahie. Alors, une amie m'avait dit un peu comment faire pour faire passer des âmes. Donc, je me suis retrouvée passeuse d'âmes, mais sans du tout le décider. Et c'était, je me sentais vraiment coincée là-dedans et en même temps fascinée, bien entendu, par ces dimensions-là, fascinée par ces dons que j'avais. Je me disais, oh là là. Donc j'ai commencé à chercher. On me disait que j'étais clairvoyante et clairaudiente. La clairaudience, c'est même un mot que j'avais jamais entendu de ma vie. Hein, clairvoyance éventuellement. Enfin, moi, j'associais ça plutôt à de la voyance, ce qui n'était pas du tout ce que je faisais. Et je me suis retrouvée dans une situation, c'était infernal en fait, entre une envie d'explorer ça parce que je sentais qu'il y avait là quelque chose, et en même temps de me sentir totalement prisonnière et totalement dépourvue de mon leadership là-dedans. C'est-à-dire que quand ce genre de choses, moi qui étais plutôt quelqu'un qui prenait des décisions dans ma vie, même si je savais pas lesquelles prendre, hein, clairement, je savais pas dans quelle direction je voulais aller, je savais pas vraiment qui j'étais, mais malgré tout, j'étais quelqu'un qui prenait des décisions et qui passait à l'action. Et là, dans ce domaine-là de ma vie, dans la partie invisible, j'étais vraiment coupée de ça et je subissais pleinement les choses. Ou en tout cas, j'avais l'impression de les subir. Et c'est devenu tellement infernal à un moment donné que j'en ai parlé à une amie qui, je savais, était un peu branchée aussi. Enfin, elle était très branchée en fait. Hein. Mais puisque les années précédentes, c'était pas du tout dans mon toutes ces questions-là de connexion, de spiritualité, etc., étaient totalement étrangers à mon monde. En fait, je ne savais pas trop à qui en parler. En fait, il s'est avéré que beaucoup de personnes dans mon entourage étaient complètement là-dedans, mais je ne le savais pas. J'ignorais complètement ce pan de leur vie, ce qui était quand même assez drôle, dont une amie qui est juste chamane. Donc, c'était très, très drôle. Il y avait vraiment ce côté complètement coupé. Donc, j'ai commencé à en parler un petit peu, je commençais à poser des petits mots par-ci par-là, et je voyais comment ça réagissait. Étrangement, ça réagissait avec beaucoup d'ouverture, enfin, étrangement pour moi. Hein. Et une amie un jour m'a dit, mais écoute, tu sais, en fait, c'est des antennes que tu as. Ok, bon, alors je voyais bien la métaphore de la radio, hein, et je me disais, d'accord, donc j'ai des antennes, je capte, ok. Elle me disait, mais du coup, tu peux régler la fréquence et le volume. Et ça a fait vraiment tilt, cette phrase-là. Je ne saurais comment expliquer le pourquoi ça a fait tilt à ce point-là, mais j'ai eu une compréhension immédiate de ce que me disait cette amie. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question de comment j'allais régler le volume et comment j'allais régler les fréquences. Ça s'est fait instantanément. Il y a quelque chose qui est descendu direct de se dire, OK, à partir de maintenant, c'est moi qui décide de ce que je fais et de ce que je ne fais pas. Est-ce que je veux être passeuse d'âme? Ce ne sera pas mon activité à temps plein. Hein. On me disait beaucoup, tu devrais être médium. Mais juste, je sentais que ce n'était pas aligné du tout, moi, à ce dont j'avais envie. Hein.
Entendons-nous bien, hein, pour d'autres, je sais que c'est top, mais pour moi, clairement, c'était pas, je sentais que c'était pas du tout un appel d'aller vers là, du tout. Être passeuse d'âme, pourquoi pas de temps en temps, ça ne me dérangeait pas si ça n'avait pas été aussi envahissant. Et du coup, j'ai vraiment pris une décision drastique. Quand je dis drastique, c'est que intérieurement, c'était quelque chose de non négociable. C'était clair, c'était net et c'était précis. Je savais dans quelles circonstances j'acceptais de faire ce job-là. Quand je dis ce job-là, hein, c'était à mes heures perdues, hein, bien entendu, c'était pas une activité professionnelle. Hein. Et j'ai décidé que j'étais OK pour accompagner des personnes décédées uniquement si c'était des proches de proches, ou du voisinage immédiat. Point. Et j'ai calibré aussi qu'il était hors de question qu'on m'importune la nuit et le soir. Pourquoi? Parce que c'était des moments où moi je me sentais dans une certaine fragilité, parce que étrangement, même si c'était super glauque, j'avais pas peur. J'ai eu peur la toute première fois, mais rapidement, c'est passé cette peur-là. Quand j'ai compris ce que c'était, j'avais plus peur, mais c'était juste tellement glauque que je me rendais compte que quand ça arrivait la nuit, quand j'arrivais pas à dormir, ou le soir au moment du coucher, là, dans ce truc un peu entre chien et loup, je sentais que là, ça me mettait quand même dans une zone d'inconfort. Et il était hors de question de faire ces passages d'âme dans ces moments-là. Donc, dans ma décision, ça a été donc proche de proche, voisinage, et jamais la nuit, jamais le soir, je décide du moment. Quand je dis je décide du moment, c'est-à-dire que de ce jour-là, ça s'est réduit considérablement. Donc, tous les faits divers, les machins comme ça a été terminé. Et ça s'est concentré effectivement sur ce que j'avais décidé. Et si jamais ça toquait le soir, quand je dis ça toquait le soir, c'est-à-dire que j'arrivais pas bien dormir, j'étais un peu agitée. Dans la maison, tout le monde était un peu agité, notamment les enfants qui se réveillaient facilement. C'était des bons, comment dire, des bons capteurs de ça. Euh, malheureusement pour eux, ça aussi on a réglé après, mais il pouvait y avoir ce truc-là. Et en fait, une fois que j'ai pu voir ça, bah, par exemple, les enfants se réveillaient, moi j'étais un petit peu agitée, etc. Je me disais, ok, attends, il se passe quoi là? Ok, il y a quelqu'un, très bien. Alors écoute-toi là, c'est pas maintenant. Donc là, tu dégages et tu reviens toquer demain quand je serai réveillée, que je serai en forme et que je serai dispo. Par exemple, en voiture, c'était un endroit où, ok, je savais que c'était possible, ou pendant que je suis en train de faire une marche, par exemple, à des moments où je serai disponible, et je précisais bien, et tu toqueras fort, parce que bah, si je suis occupée à autre chose, je vais pas forcément faire attention à ta présence. Et ça a fonctionné d'emblée. Ce que ça m'a appris de considérable, ça a été vraiment de prendre la mesure de à quel point c'est pas parce qu'on passe, j'allais dire, de l'autre côté du voile, que tout à coup, on n'est plus maître en sa demeure, que tout à coup, on n'a plus le choix. On est vraiment souverain, on a vraiment le choix, on peut poser des actes, poser des décisions et faire des choix en conscience, et rien, je n'avais pas à répondre. C'est pas parce que je peux communiquer avec les morts et être passeuse d'âme que j'avais nécessairement à devenir médium. Si ça m'avait branché, si ça m'avait mis en joie, carrément. Mais en l'occurrence, je sentais que non, je n'avais absolument pas envie d'en faire mon activité. Bon, à l'époque, cela dit, je cherchais pas une activité particulière, hein, j'étais dans un autre projet, mais malgré tout, je sentais bien que ce ne serait pas un appel pour moi. Ça, c'était pas du tout dans mon chemin. Je le savais, je le sentais, je saurais pas dire comment, mais intérieurement, ça faisait pas ah ouais, je vais être médium, mais alors pas du tout. J'étais à 10 000 lieues de ça. Et du coup, là aussi, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui se présente qu'on doit forcément aller vers ça. Alors moi, je vois des personnes parfois qui me disent, eh ben ouais, en fait, je me suis rendu compte que j'ai du fluide, j'ai du magnétisme, et bah du coup, je me pose la question de m'installer. Pourquoi pas? Si ça t'appelle, si c'est quelque chose qui te branche, si c'est quelque chose où rien d'y penser d'accompagner des personnes, parce que c'est ça, hein, ça te fait kiffer ou pas? Ou c'est la connexion qui te fait kiffer? C'est pas du tout la même chose. Hein. Donc, ça demande de rester toujours maître à bord, de tenir la barre et vraiment de se poser la question de ce qu'on veut vraiment, et on est libre.
Moi, pour moi, ça, c'est vraiment un espace extrêmement important, y compris dans l'invisible. Il y a vraiment cette immense liberté de choix et de destinée. Il y a des gens qui pensent que tout est écrit. Moi, je crois vraiment qu'on a vraiment la main. Hein, c'est comme si vous avez regardé les masterclass que j'ai données lundi, mardi, mercredi et qui sont toujours disponibles sur mon profil, on a parlé mission de vie à un moment donné. Hein, les masterclass, pardon, s'appellent Love Me Tender, Love Me True. Et si vous voulez, ça reste accessible pour le moment. Je vous demande une seconde, je bois. Et on a parlé mission de vie à un moment donné. Hein, c'est la même chose pour moi dans cette question de mission de vie. Beaucoup de personnes cherchent à connaître quelle est leur mission de vie, comme si ça allait venir d'ailleurs, comme si c'était une information qui était quelque part et il fallait y accéder. Moi, je suis vraiment intimement persuadée qu'on a tout à fait le choix et que la seule mission qu'on ait, c'est de s'éclater, quoi. C'est vraiment de prendre plaisir et d'être à un endroit où on se sent à sa place. Donc quelqu'un qui, je sais pas, s'intéresse aux pierres à fond, qui est à fond dans la lithothérapie à titre privé et qui se dit mais j'ai envie d'être dans l'accompagnement de l'autre, mais est-ce que c'est ma mission de vie? Mais attends, si ça te fait kiffer, c'est ta mission de vie. Fais-en ta mission de vie si tu le souhaites. Et ne te prive pas de changer de cap au fur et à mesure. Si à un moment donné, il y a autre chose qui vient et qui t'appelle plus que les pierres, peut-être c'est un temps. Mais on n'est pas coincé dans une boîte préétablie que d'autres, alors d'autres que soit notre âme, notre conscience supérieure, des guides, comme si les guides étaient extérieurs, alors que les guides, hein, de toute façon, ce qu'on appelle les guides, finalement, c'est d'autres parts de nous. Hein. C'est juste ça, c'est toujours nous. Hein. Mais malgré tout, on est souverain ici sur Terre dans notre incarnation. On n'est pas seulement soumis au desiderata d'autres dimensions de nous, d'autres forces. Hein. Il y a vraiment ce truc de revenir à soi dans sa souveraineté. C'est tellement libérateur parce que du coup, là, on est sûr d'être à sa place quand on a le choix. On est sûr qu'on va trouver le bon endroit pour soi. Et ça, c'est hyper important pour pouvoir vraiment s'éclater dans ce qu'on fait. Et qu'est-ce que ça apporte de s'éclater dans ce qu'on fait? C'est qu'on va être dans de hautes vibrations. C'est ça qu'on a apporté au monde. Donc pour moi, c'est vraiment ça la ligne directrice. C'est vraiment le leadership et la souveraineté dans toutes les sphères de sa vie et y compris dans l'invisible. C'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Bon, je vois que manifestement, la semaine du 15 août, c'est tranquillou, il n'y a pas grand monde. Donc, c'est pas grave, vous aurez accès au replay, puis j'espère vraiment que ça va vous parler. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie d'échanger là-dessus en commentaire, parce que moi, je les verrai après, les commentaires, mais je pourrais y répondre. N'hésitez vraiment pas à voir comment ça fait sens pour vous, cette question de la souveraineté dans l'invisible et dans la spiritualité. De garder vraiment votre pouvoir, hein, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est de votre pouvoir. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Canal Light Yes You Can. Et n'hésitez vraiment pas à me faire part de vos envies, de quel est le sujet que vous souhaitez qu'on aborde. C'est toujours chouette quand ça vient de vous aussi. Merci beaucoup, belle fin de journée.